Aujourd'hui c'est mercredi et c'est bricothérapie et on rénove 2 anciennes fenêtres en bois. Je vais t'expliquer comment faire du mastic si tu as oublié ou si tu ne sais pas. Première étape, préparation du support. Il va falloir enlever tous les petits bouts de mastic qui s'écaillent tout seul ou qui s'écaillent quand tu fais levier dessus comme ça. La cuillère est un bon outil, le couteau à beurre, une spatule en inox. Tu fais tout sauter, tu ponçouilles, tu nettoies à l'éponge au chiffon, faut que ça soit propre, dépoussiéré et qu'il n'y ait plus aucune partie un peu friable. Et alors ça, c'est Chéri qui a fait. Et regarde, en bas, il y a des bouts énormes qui sont partis. Il a poncé tout ça. Et je vais m'occuper, moi, du mastic. Regarde, on le voit, le mastic dans le reflet sur le four à poterie, alors qu'il n'est pas sur le four à poterie. Il est bien dehors. J'aurais voulu faire un tel effet spécial. Je n'aurais pas réussi. Ça, c'est un signe que ça va bien se passer, notre histoire de mastic. Donc, Chéri a poncé ça il y a quelques semaines déjà. Il s'est mis à pleuvoir, j'avais pas le temps. C'est aujourd'hui. Je redépoussière en passant un petit coup d'éponge humide. Et dépoussiérer, c'est important. Imagine un gâteau recouvert de sucre glace. Tu vois, la sucre glace en poudre. Tout poudreux là, tout léger, tout blanc. Eh bien, tu peux pas faire un glaçage au chocolat avec une crème au chocolat par-dessus un poudrage au sucre glace, tu vois, ça colle pas, on est d'accord. Si tu fais couler du chocolat dessus, le chocolat, la pellicule de chocolat, elle va se retourner sur elle-même et elle va tomber en petits morceaux, comme s'il y avait une chapelure de sucre glace dessus qui l'empêche d'adhérer au gâteau, notre support. Le gâteau étant la fenêtre et le sucre glace, la poussière, et le glaçage, notre mastic ou notre peinture, as-tu compris? Et on chiffonne. Et on essuie. Ici, ça se voit. Cadrage. On essuie. Ainsi, c'est propre et sec à la fois. Tout de go, 2 en 1. Le mastic vitrier à l'huile de lin. Pas de truc silicone ou acrylique à l'extérieur. Ça tiendra pas. Le gel, la pluie, le vent, le chaud, le sec. Ah, c'est moins dur que dans mon souvenir. Un peu comme de la glace. Ok, on va le poser sur le couvercle comme ça, tu vois, et on va le malaxer un peu. Dans mon souvenir, c'était beaucoup plus dur. J'avais dû avoir un pot ancien. Alors bien sûr, tu travailles par temps sec. On ne travaille pas sous la pluie parce qu'il faut que ça adhère au bois. Et ce mastic, tu pourras le peindre après. Ah, moi j'ai envie d'y mettre les doigts. Eh ben j'y mets les doigts. Tu vas le malaxer, plus il va devenir souple. Parfois trop souple, surtout s'il fait chaud, fais attention. Et là, quand tu me vois malaxer comme ça, c'est pas pour passer ma nervosité ou pour occuper mes mains. C'est vraiment que ça a une action sur la matière, ça va la rendre apte à être posée. Ensuite, je vais aller faire un boudin comme ça, un petit peu rond. Et je vais aller le pousser dans l'angle. Il faut en fait que ça épouse l'angle et qu'il n'y ait surtout pas de bulle d'air derrière. Ok, alors on y va. Oh, le premier il va sans doute être moche, hein, c'est normal, hein. Chez toi aussi ça fera ça. Le premier il sera moche et à la fin tu feras un mastic super joli. Donc le mastic il va faire un joint d'étanchéité entre le verre et le bois. Chéri m'avait acheté du scotch de protection. Je déteste le scotch de protection. Tu sais, pour faire des lignes droites, là, pour pas en mettre partout, pour protéger. Et moi, j'arrive pas à travailler avec ça. Voilà, il y aura peut-être des pros du mastic qui passeront un jour sous cette vidéo. Bah, laissez-nous un commentaire pour dire ce que je fais bien, ce que je fais pas bien. Et trouvez un petit truc bien, s'il vous plaît, quand même. Dans tous les cas, vaut mieux quelque chose de moche qui tienne, qui remplisse sa fonction, que quelque chose de beau qui ne remplissent pas sa fonction. On est d'accord? On est d'accord. Si jamais tu as un mastic un peu ancien ou que quand tu l'achètes, il est déjà un petit peu sec, tu peux rajouter quelques gouttes d'huile de lin dedans pour l'assouplir. Le mien est extrêmement souple. Ça me fait même peur tellement il est souple, tu vois. Bref. La dernière fois que j'ai fait ça, ça doit faire une dizaine d'années. Je me souviens que j'avais utilisé un couteau à beurre à l'époque. Et que je me servais de la tranche pour couper, tu vois, comme ça, slouk. Là, je le fais avec les ongles, et que ce soit bien droit, pour que ce soit bien joli.
Mais finalement, appuyer comme ça simplement pour répartir petit à petit, faire en sorte que ce soit bien en contact avec le bois et avec le verre, ben, je trouve que ça suffit. J'ai peut-être moins d'exigences esthétiques 10 ans après. Je me souviens que la dernière fois, le mastic, il était tout croûteux. Tu vois, il était vieux, il y avait comme une peau à moitié sèche sur le dessus et qu'il fallait malaxer, mais pendant longtemps, pour réussir à avoir une pâte homogène. Là, c'est trop facile. Mais ça avait tenu quand même. Hein. Tu vois, là, je laisse dépasser parce que j'en ai mis trop. Et je vais venir couper. On va utiliser la cuillère à pamplemousse. On va soigner ici la jonction, pousser pour que ça aille vraiment se ficher dans toutes les petites parties du bois. Je vais venir couper comme ça, tout simplement. Je récupère, je remets ça dans ma boule et je repousse. Non, il va pas se mettre à pleuvoir. C'était pas prévu à la météo, je suis pas d'accord. Oh purée. Ok, je me souviens. L'intérêt de la cuillère, c'est ça. C'est que tu pousses hyper régulièrement. La cuillère, ça fait quand même fini. Je vais te montrer le truc de la cuillère. Bon, déjà, première étape, il faut que ça adhère. Parce que sinon, quand tu passes ta cuillère, tu vas tout enlever. Donc, il faut que ça soit vraiment collé, de chez collé. Ah, c'est peut-être pas la technique réglementaire, hein, ce que je t'explique, mais c'est une technique qui marche. Au moins pendant 10 ans, tu vois. Le précédent, ça devait être moi qui l'avais fait. Alors, cuillère. Et je vais appuyer tout en tirant. Faut pas oublier d'appuyer. Hein. Ah, le bout, je l'ai décollé. Ah bah forcément. Je crois que je serai pro du mastic. Au dernier petit carreau. Mais du moment que ça tient. Alors tu vois là, ça s'est décollé. Hop. J'en rajoute un peu. Parce que c'est sûr, c'est joli quand c'est régulier. Mais du régulier qui colle pas, c'est pas intéressant. On préfère du moche qui colle que du beau qui colle pas. Hein. T'es d'accord avec moi? Dis-moi en commentaire si t'es d'accord avec moi. Manifeste-toi maintenant ou tais-toi à jamais. Si tu as quelque chose à dire sur ma manière de poser le mastic. L'embout de cette cuillère, tu vois, avec cette forme-là, je le trouve quand même pas mal. Hein. J'avoue qu'on est bien là. Ok, franchement, c'est du semi-pro ça. Limite, je le trouve trop souple là, trop mou. Comme avec l'argile, moi j'aime bien utiliser de l'argile quand elle est rigide, avec très peu d'humidité. J'aime pas utiliser l'argile humide, utiliser de l'eau pour lisser tout ça. C'est pas mon truc. J'aime bien quand ça résiste. Quand ça a son petit caractère. Ah voilà, ça y est, j'ai dit que l'argile humide n'avait pas de caractère. Aïe aïe aïe. Tous les défenseurs de l'argile humide qui vont me tomber dessus. Et puis c'est des sacrés haters, ceux-là. Ouh là là, les potiers humides, je peux te dire, c'est pas des petits joueurs. C'est pas des rigolos hein, quand ils agressent. Les partisans du mastic, bien souple, manifestez-vous en commentaire et on va en découdre. Peut-être que ça adhère mieux, je sais pas, je suis même pas sûre. Après, je ferai les micro-ongles, tu vois, comme ça.
Là, je vais faire d'abord les gros bouts. Après, on ira dans les micro-ongles. Je sais pas si ça se fait de faire une pâte beaucoup plus souple en diluant à l'huile de lin et de passer avec un pinceau pour que ça aille dans les micro-interstices. Est-ce que ça se fait, tu crois? Moi, je pense qu'il n'y a pas de bonne façon de mettre le mastic. Tu trouveras les gestes qui correspondent à tes mains, à ton cerveau. Sachant que l'objectif, on le connaît, c'est que le mastic adhère à la fois au bois et à la fenêtre, fasse une jonction douce, une pente sur laquelle l'eau va pouvoir couler et s'évacuer. Le but, c'est l'évacuation de l'eau, qu'elle ne stagne pas, parce que de l'eau qui stagne, c'est un bois qui est attaqué au final. C'est un bois qui est humide, c'est un bois qui devient sensible aux champignons. Et ça, on ne veut pas. Aux insectes aussi, aux insectes, bien sûr. Et puis c'est une maison qui commence à prendre l'eau. Tu vois, pour enlever, je fais un geste qui va vers le bas. Comme ça, j'enlève tout en faisant adhérer au maximum. C'est un geste 2 en 1. Oui, moi j'adore les gestes 2 en 1, 3 en 1. Comme le coup de la cuillère qui écrase, qui lisse et qui coupe tout à la fois. Oh, poète du mastic. Rendez-vous chez Gaïa Yaga, abonne-toi. Ces fenêtres, elles datent probablement de 1975. Donc ça fait quoi? Ça fait 50 ans. 50 ans qu'elles existent. Et elles sont toujours là. Après, tu sais... C'est là que je me dis que ma vidéo, elle va vraiment pas avoir de succès parce que franchement, qui est-ce qui a encore des fenêtres en bois simple vitrage comme ça avec du mastic à l'huile de lin chez lui? Et tu sais, il n'y a plus personne qui a ça. Il n'y a que moi sur la terre qui fait ça. Non, dites-moi que vous aussi vous faites ça. Je suis pas toute seule quand même à être coincée 50 ans en arrière. C'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'ils font des joints en silicone sur des fenêtres en PVC, non? Forcément, c'est un public restreint pour ma vidéo. Le joint en mastic à l'huile de lin sur des fenêtres en bois avec simple vitrage. C'est niche, c'est niche. Écoute, ça servira peut-être à quelqu'un quand même. C'est pas parce que c'est niche qu'il faut pas le faire. Nouvelle technique. Tu prends un truc comme ça, tu le boudines mais à peine quoi. Tu viens le poser et c'est en l'appliquant que tu le déploies, tu vois. Et là on est vraiment sûr. On a passé un niveau depuis tout à l'heure quand même. Tu vois là, boudin. Et c'est en appuyant qu'il déploie sa longueur insoupçonnée. Oh! Et en 1 heure, j'ai pris quand même beaucoup de métiers parce que je suis beaucoup plus à l'aise à présent. Est-ce que ça va se voir? Peut-être pas, mais moi je le sens, je te le dis. Je me sens beaucoup mieux avec mon mastic là. On est fusionnel, moi et le mastic à présent. J'ai l'impression que le travail est beaucoup plus rigoureux et beaucoup plus rapide. Que le geste est une danse. Ouais, la modestie ne m'étouffe pas. Je dis souvent que les poseurs de mastic manquent d'humilité, je comprends à présent pourquoi. Regarde-moi ça. Wow. C'est beau. La cuillère à pamplemousse n'est pas obligatoire. Sens-toi libre de ne pas utiliser de cuillère à pamplemousse ou d'utiliser une cuillère à autre chose. L'important c'est que tu aies une bonne relation avec ton mastic et que ta maison reste au sec cet hiver après tout. Ok, pour le lissage tu trempes un peu tes doigts dans l'eau. Tu passes un peu comme ça évite aux doigts d'adhérer.
Oh, cette étanchéité, je peux la constater à présent. Le mastic met plusieurs jours à sécher, voire plusieurs semaines. Tu attends avant de peindre avec une peinture à l'huile. Moi, je peindrais avec une peinture à l'huile, je te le dis. La question que tout le monde se pose. Pour nettoyer tes mains, tu peux utiliser de l'huile d'olive après avoir gratouillé les croûtes. Et tu auras les mains toutes douces et des fenêtres toutes étanches. Comme moi. Et très vieille, comme moi. Mais très belle, comme moi. Pour de nombreuses années encore, comme moi. Si cette vidéo t'a aidé, tu peux laisser un commentaire ou apporter une précision si elle ne t'a pas aidé. Partage-la peut-être aussi. Et puis bisous.